Bonjour, bienvenue dans le troisième chapitre du MOOC de volcanologie physique, intitulé « Les grands types d'éruptions volcaniques ». Après avoir introduit quelques notions physiques sur la convection et avoir présenté le cadre de la tectonique des plaques, nous allons, au cours de ce chapitre, revenir à l'observation et à la description des phénomènes volcaniques, en débutant, dans cette session, par les éruptions dites effusives. Les éruptions effusives correspondent principalement à la mise en place de coulées de lave, voire de lacs de lave. Mais les éruptions effusives produisent également des dômes de lave, voire de véritables aiguilles. Les éruptions effusives les plus communes produisent donc de la lave qui s'écoule, accompagnée parfois, dans les documentaires, d'une musique symphonique répondant à l'image de rivières en crue. Ces coulées de lave sont telles le Styx, charriant les mythes fondateurs d'un monde issu du chaos magmatique. Plus prosaïquement, ces coulées de lave ne sont, pour le physicien, que l'écoulement d'un fluide visqueux. Certes, plus visqueux que du miel, mais moins visqueux, par exemple, qu'une langue glaciaire. Les vitesses d'avancée d'une coulée de lave sont typiquement de l'ordre du mètre par seconde, mais avec une assez forte variabilité en fonction des paramètres éruptifs. Nous y reviendrons. Lorsque la lave se met en place, à l'intérieur d'un cratère, il peut se former un lac de lave. Ces lacs peuvent avoir une durée de vie de plusieurs années. Par exemple, plus de 30 ans pour le lac du volcan Erebus. Les lacs de lave sont animés de courants de convection qui en déforment et fracturent la surface en mimant certaines caractéristiques de la tectonique des plaques, comme les zones de divergence ou de convergence. D'autres éruptions effusives font intervenir des laves trop visqueuses pour former des coulées. Plutôt pâteuses, ces éruptions produisent alors des dômes, structures qui poussent surtout verticalement et qui s'étalent, mais à un rythme beaucoup plus lent que des coulées. Lorsque la lave est extrêmement visqueuse, les éruptions peuvent donner naissance à de véritables aiguilles ou épines volcaniques. Attention, les éruptions à dôme peuvent rapidement évoluer vers des éruptions explosives. Par exemple, lorsque le dôme s'effondre. Nous y reviendrons. Comme nous l'avons vu, le volcanisme est l'expression, en surface, de l'activité interne de la planète. C'est à l'endroit des courants de convection chauds ascendants que se produisent les principales éruptions effusives, au niveau des volcans de points chauds, comme l'île de la Réunion ou Hawaï, et au niveau des dorsales océaniques. À l'endroit des dorsales océaniques, qui se trouvent en général à quelques milliers de mètres de fond sous les mers, les laves sont émises sous la forme de basalte en oreiller. On peut retrouver, à pied sec, des basaltes en oreiller dans les chaînes de montagnes qui se sont formées lors de la fermeture d'un océan. Les éruptions volcaniques à dôme, qui font intervenir des laves visqueuses, se retrouvent quant à elles principalement au niveau des zones de subduction. C'est le cas, bien sûr, des nombreux volcans de la célèbre ceinture de feu du Pacifique, mais encore du Vésuve, qui correspond quant à lui à la subduction du plancher océanique de la Méditerranée sous l'Italie. Attention, là encore, à ne pas être trop catégorique. Un volcan donné peut très bien produire des éruptions effusives et des éruptions explosives. Il n'est pas rare, par exemple, qu'une éruption explosive débute et se termine par la formation d'un dôme, comme dans le cas du mont Saint-Helens en 1980, par exemple. De même, une éruption effusive peut devenir explosive, par exemple si le magma interagit avec de l'eau, comme lors des éruptions sous-glaciaires en Islande, telle la fameuse éruption de Eyjafjallajökull en 2010. Après cette présentation du volcanisme effusif, depuis les coulées typiques des volcans de points chauds, que l'on qualifie parfois de volcans rouges, jusqu'aux dômes, formés par les volcans de zone de subduction,
que l'on qualifie parfois de volcan gris, nous allons nous intéresser au volcanisme explosif dans la prochaine session, mais après avoir répondu à un questionnaire à choix multiples.